L'autre aspect de cet accord concerne le Liban. Israël ne tient pas compte de ce qui a été décidé entre Américains et Iraniens. Il n'envisage pas de céder ses positions. Tout doit brûler, a déclaré le ministre de la Sécurité nationale israélien Itmar Ben-Gvir. 16 personnes ont été tuées la nuit dernière dans la région de Nabatia. Nous retrouvons à Beyrouth Serge Berberi. Serge, on constate qu'importe l'accord, les frappes israéliennes se poursuivent. Absolument, et ce qui retient d'abord l'attention aujourd'hui, c'est ce bilan annoncé côté israélien. Au moins 4 soldats israéliens ont été tués et plusieurs autres ont été blessés lors de combats avec le Hezbollah dans le sud du Liban, précisément dans les hauteurs qui dominent la région de Nabatillé. C'est un secteur particulièrement stratégique. Le Hezbollah affirme d'ailleurs avoir repoussé plusieurs tentatives d'avancée de l'armée israélienne dans cette région. Nabatillé, je vous rappelle, c'est l'un des principaux bastions du Hezbollah au sud Liban, et Nabatillé se trouve dans le viseur de l'armée israélienne depuis plusieurs semaines. Une cinquantaine de frappes ont touché donc la ville et ses environs ces dernières heures, après une nuit particulièrement violente. Et vous savez, les opérations israéliennes ne se limitent plus au sud Liban, et c'est peut-être une réponse aux appels de l'extrême droite israélienne d'ouvrir les portes de l'enfer au Liban. Ces dernières heures, des frappes ont aussi visé la vallée de la Beka. C'est un autre bastion du Hezbollah situé dans l'est du Liban. Ces raids ont ciblé des hauteurs près de Baalbek et aussi des secteurs situés au nord de cette ville. L'armée israélienne qui a divisé plusieurs positions du Hezbollah dans cette région. Et quand on entend la violence, Serge, des déclarations israéliennes, on se dit que le dossier libanais risque de faire dérailler ces pourparlers entre Iraniens et Américains. Effectivement, c'est un risque, pas forcément à court terme, mais le Liban est clairement en train de devenir l'un des principaux points de tension autour de cet accord entre Washington et Téhéran, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un décalage de plus en plus visible entre la diplomatie et la réalité sur le terrain. L'Iran veut que cet accord produise des effets très concrets au Liban. Téhéran ne parle pas seulement d'une baisse des violences ou d'un arrêt complet des hostilités. L'objectif, vous savez, affiché par Téhéran, c'est un arrêt total de ces opérations israélienne et en retrait du sud Liban. Sauf que, vous savez, en face, Israël tient un discours totalement différent. Les responsables israéliens, ils répètent depuis plusieurs jours que Israël ne se considère pas lié par ce volet libanais de l'accord, et ils affirment qu'ils continueront leurs opérations aussi longtemps qu'ils estimeront nécessaire au Liban. Le report d'ailleurs de la réunion prévue aujourd'hui en Suisse montre que tout n'est pas encore réglé. Officiellement, on parle de raisons techniques, mais vous savez, plusieurs médias libanais ici évoquent surtout des désaccords politiques très profonds entre Téhéran et Washington, notamment sur la manière d'interpréter le dossier libanais et la question du Hezbollah.